Bien, heureux de se retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu et avant d'élever le nom de Jésus. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais ça dépasse tout autre moment dans la vie le fait d'être ensemble pour élever Dieu. Il y a le témoignage du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous dit « tu fais bien ». Il y a une approbation, il y a un accomplissement quand on fait cela. Waouh, ça fait du bien de pouvoir élever et glorifier le nom de Jésus. Amen et Amen. On va terminer aujourd'hui une série que l'on a commencée il y a quelques semaines sur le pouvoir de l'influence. Avec ce titre qui est au-dessous, tu peux changer l'histoire de quelqu'un. Je ne voudrais pas donner l'impression parfois de faire comme d'autres en disant « dis à ton voisin », mais quand même, ça serait bien peut-être de dire à quelqu'un « tu peux changer l'histoire de quelqu'un ». C'est vraiment important de le réaliser. C'est vraiment important de le comprendre. C'est quelque chose peut-être qui peut nous dépasser, mais je peux vous le dire avec certitude, je peux changer l'histoire de quelqu'un. L'Épître aux Romains dit ceci au chapitre 14, verset 7. Ce verset est revenu régulièrement pendant cette série. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Que je le veuille ou non, que ce soit intentionnel ou non, j'impacte forcément quelqu'un par ma façon de vivre. Par ma façon de parler, par ma façon d'agir, par ma façon de penser, forcément, je ne vis pas pour moi-même, je suis sur la terre entouré de d'autres êtres humains, donc forcément, j'impacte quelqu'un. Et face à cette vérité, face à cette réalité, deux réponses possibles, deux attitudes possibles. Peut-être que quelqu'un peut se dire, ce n'est pas mon problème. Moi, je vis. Je continue à mener ma vie, je fais ce que je veux, et peu importe l'impact que je peux avoir sur les autres, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de leur responsabilité. Peut-être que certains sont dans ce schéma-là, où d'autres réalisent leur responsabilité. Et c'est cela qu'il faut vraiment comprendre. Nous avons une responsabilité à l'égard des uns et des autres. Nous avons tous ici une influence. Je l'ai répété au cours de ces différents messages, différentes prédications. Nous avons tous une influence. Même un bébé a une influence. Très vite, il comprend le pouvoir de l'influence en pleurant et en attirant l'attention des parents. Je suis papa de 3 enfants, bapou de 3 petits-enfants. J'ai une certaine expertise sur les bébés et je peux vous dire que j'ai eu des enfants ou j'ai vu des petits-enfants qui ont pleuré, pleuré, pleuré. On avait l'impression qu'il se passait quelque chose de grave. J'ai vu des parents et moi-même parfois courir en direction des pleurs et j'ai trouvé un bébé en voyant la porte s'ouvrir, tout sourire. Très vite, il comprend que lui aussi, en tant que bébé, il a un réel pouvoir d'influence. Parfois, quand on est ado, on pense que ça marche toujours. Pas toujours. Pour certains parents, ça marche, mais pas toujours. Nous avons tous une influence. Parfois, nous sous-estimons cette influence. Scott Adams a dit ceci, en fait, les personnes les plus influentes dans ma vie ne sont probablement même pas conscientes des choses qu'elles m'ont enseignées. Tellement vrai. Tellement vrai. Avec le temps, j'ai appris à ne pas juger trop vite les personnes que Dieu m'envoie pour m'enseigner. C'est l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit que Dieu a déposé des trésors dans des vases de terre. Les plus grands trésors sont parfois portés par des vases de terre. Il y a des personnes qui représentent des vases de terre qui ne payent pas de mine. Excuse-moi l'expression un peu familière, mais ils ne payent pas de mine. Et qui pourtant ont été capables de me donner personnellement les plus grandes leçons de ma vie. Des leçons de courage, des leçons de bienveillance, des leçons de générosité.
Et depuis ce temps-là, je me dis, ne méprise pas les personnes, même si ça ressemble à des vases de terre, ne méprise pas les personnes que Dieu t'envoie parce qu'ils ont sans doute un enseignement à te donner. Nous avons tous une influence. Il est évident que si nous avons une position de leadership, de responsable, nous avons encore plus d'influence. Mais en ayant plus d'influence, nous avons encore plus de responsabilité. Parfois, on est étonné de la façon dont Jésus s'adressait aux chefs religieux de l'époque. Avec dureté. Wow, parfois, il allait loin. Parfois, il était violent, verbalement, bien entendu. Il était violent. Et pourquoi avait-il ce type d'attitude? Parce que les responsables religieux avaient une vraie influence et en plus, ils utilisaient cette influence pour leurs propres intérêts. Et c'est pour ça que Jésus a été très sévère. Oui, grande responsabilité, donc grande influence, donc tu es doublement responsable. C'est pour ça qu'il est dit également qu'il n'y ait peu qui enseignent. Vous savez, quand on enseigne, c'est une position d'autorité. Et je ne parle pas seulement d'enseigner du haut d'une estrade. Si j'ai un savoir à transmettre, je suis en position d'autorité. Et la Bible dit, attention, c'est une grande responsabilité et vous serez jugés plus sévèrement. Le but de mon message ce matin est de nous amener à réaliser la chose suivante. Puisque nous avons tous une influence les uns sur les autres, utilisons-la positivement pour impacter la trajectoire des vies de ceux qui nous entourent. C'est ma responsabilité individuelle et c'est notre responsabilité collective. S'il y a un endroit où on peut changer l'histoire des hommes et des femmes qui rentrent dans ce lieu, c'est bien l'Église, c'est bien ici, c'est vraiment notre responsabilité. Alors on va se poser cette question, comment puis-je accomplir cette responsabilité? La première réponse est la suivante, en facilitant les destinées. On m'a fait remarquer, à juste titre, que je parlais ou j'employais souvent le mot destinée. Je vous rassure, c'est volontaire. Si j'emploie régulièrement le mot « destinée », c'est parce qu'il y a dans la Bible de nombreux textes qui font référence au plan de Dieu pour chaque individu et pour l'humanité en général. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cela. Le plus connu, c'est sans doute Jérémie 29, 11, je ne l'ai pas mis à la projection, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous ». Mais je veux mettre devant vous un autre texte qui est aussi dans ce sens-là. On le trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 38, verset 8. Il est dit ceci, « L'Éternel accomplira ce qui me concerne ». Sais-tu que dans le ciel, il y a des choses qui te concernent? Sais-tu que dans le ciel, Dieu a écrit des choses, a établi des choses, a prévu des choses qui te concernent, toi? Ce qui te concerne ne me concerne pas forcément, et ce qui me concerne ne vous concerne pas forcément, mais il y a quelque chose dans le ciel d'arrêté, ce que j'appelle la destinée qui te concerne. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes que Dieu accomplira ce qui t'est destiné. Il accomplira ce qui te concerne. Pour cela, deux choses. Bien sûr, la volonté de Dieu, mais également mes choix. Dans toute la parole de Dieu, il y a cette notion extrêmement importante du libre choix. Dieu a une destinée, Dieu a un plan, mais par mes choix, je peux soit entrer ou ne pas entrer dans ses plans. Parfois, il y a des événements, des circonstances que je vais rencontrer, des circonstances difficiles, compliquées, douloureuses, qui vont altérer ma prise de décision, qui vont modifier ma prise de décision et qui vont avoir un impact sur mon avenir. Le choix est important. Parfois, ce sont des personnes qui vont m'influencer positivement ou négativement, qui vont faire que je vais faire des choix qui vont soit m'éloigner de ma destinée ou entrer pleinement dans cette destinée. Ma responsabilité, c'est vraiment d'être facilitateur de destinée. C'est ma responsabilité. Plus que jamais, je veux endosser ce rôle. Je veux faciliter la destinée de ceux qui sont dans ma propre maison, pour commencer. Je veux faciliter la destinée de ceux qui sont dans ma sphère d'influence. Je veux influencer la destinée de ceux que le Seigneur mettra régulièrement, pour ne pas dire parfois divinement, sur ma route. C'est important.
Victor Hugo a dit ceci, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. Je veux être cette personne-là. Je veux être utile pour changer peut-être positivement l'histoire de votre vie. C'est la mission également de l'Église. Vous savez, parfois, quand on lit les textes, on les laisse uniquement pour une vie d'entre-soi. Mais il y a des textes comme des dons, comme sur les ministères. On dit qu'effectivement, les ministères ont été donnés à l'Église et que les dons ont été donnés à l'Église. Mais il est précisé aussi ceci, que tout don, quel qu'il soit, a été donné pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Si j'ai un don, il doit servir à l'utilité des autres. Si j'ai un ministère, quel qu'il soit, un autre mot est employé, c'est l'édification. Et l'édification veut dire littéralement construire. Je dois, dans tout ce que je fais, sur mon lieu de travail, dans ma maison, à l'église et ailleurs, je dois être celui qui va construire des choses et qui va faciliter la destinée des uns et des autres qui vont être confrontés à moi. C'est important. Je le prends comme cela. La Bible me le montre. Pour appuyer davantage cette pensée, je voudrais qu'on puisse revenir à l'histoire de Caïn. Caïn nous apprend beaucoup de choses sur cela. C'est important de revenir à l'histoire de Caïn parce que Caïn, c'est le premier criminel de l'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le concept des premières fois. Certains même y mettent le mot théologie, la théologie des premières fois. Et l'idée de cette théologie est que la première mention d'un sujet dans la Bible établit souvent un modèle ou un principe fondamental. C'est pour ça que j'aime régulièrement revenir vers la Genèse, vers les premières fois, parce qu'il y a une théologie des premières fois. Dans cette théologie-là des premières fois, il y a des principes qui sont là, fondamentaux, des principes qui doivent nous servir et qui doivent se répéter dans les histoires de nos vies et dans les situations qui se suivent. Vous me suivez? Donc, l'histoire de Caïn est importante sur le sujet qu'on aborde maintenant. Vous vous souvenez? Abel a décidé d'offrir à l'Éternel une offrande. Et voilà ce qu'il est dit, Genèse 4, verset 4. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Restez avec moi, suivez-moi dans ma réflexion. Si Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur Caïn, ce n'est pas d'une façon arbitraire comme cela, toi ta bonne tête, mais quand on étudie le texte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, Caïn, lui, a apporté le reste de la saison, les derniers fruits, il s'est débarrassé un peu de ce qui lui restait, alors que Abel, lui, a apporté une offrande de valeur, les premiers-nés, ce n'était pas rien. Et Dieu a vu la différence et Dieu a approuvé effectivement Abel et a désapprouvé quelque part Caïn. Et quand Caïn a été désapprouvé, il est complètement dans le déshonneur, il est complètement dans l'humiliation. Il vit quelque chose de terrible. Abel est élevé, Caïn est rabaissé. Et il y a un mouvement théologique rabbinique, donc juif, qui se fait appeler les défenseurs de Caïn. Moi j'aime quand il y a des hommes cultivés comme cela, qui viennent un peu nous bousculer dans notre façon d'interpréter ou de comprendre les textes de l'Écriture. Vous savez, nous, on a des autoroutes, on a des ornières, on dit c'est comme ça qu'il faut prêcher, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est aussi cultivé, qui peut-être inspiré beaucoup plus que nous, et qui vient nous montrer une autre voie. Et ces défenseurs de Caïn disent ceci: Abel a commis une faute. Il n'aurait pas dû laisser son frère dans cette humiliation. Ils disent que Abel aurait pu écrire, changer l'histoire de Caïn. C'est fort. Ils disent que Abel aurait pu changer la trajectoire de vie de Caïn. C'est fort. Abel était dans une position élevée, conforté par Dieu dans ce qu'il venait de faire.
Être conforté par les hommes, c'est une chose. Mais être conforté par Dieu, c'est une position extraordinaire. Il était dans une position d'autorité, donc dans une position où il pouvait largement influencer. Et les défenseurs de Caïn disent ceci: il est mort, il aurait pu même éviter sa propre mort s'il avait usé de son influence pour relever son frère Caïn, pour lui donner une nouvelle trajectoire, pour changer l'histoire de sa vie, pour qu'il devienne autre chose. Intéressant. Je suis sans doute le seul qui pense que c'est intéressant, mais intéressant. Parce que du coup, ça change notre vision un peu des choses et de se dire, mais c'est la première fois. Ça ne justifie en rien le crime de Caïn. Hein. Je retiens ce principe spirituel. Si j'ai l'occasion, de par ma position, de changer l'histoire de quelqu'un et que je ne le fais pas, je ne vais pas mourir physiquement, mais il y a des petites choses qui meurent en moi, progressivement. Parce que je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas fait ce que je devais faire. C'est une grande responsabilité. Et le rôle vraiment de l'Église, le principe numéro 1 de ma vie, c'est faciliter les destinées des uns et des autres. Deuxième point, il faut surmonter nos propres souffrances. Parfois, nous n'apportons pas notre soutien aux autres car nous pensons être ceux qui en ont le plus besoin. Il y a comme une hiérarchie, il y a comme un podium des souffrances. Moi, je suis en haut parce que moi, j'ai connu des choses et puis lui, il est deuxième, troisième, même voire 10e position. J'aimerais vous dire que dans la souffrance, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de podium. Viktor Frankl, qui est un psychiatre neurologue d'origine juive, qui est un survivant de l'Holocauste. Il a écrit plusieurs livres, dont des extraits qui apparaissent devant vous. Il a dit ceci, donc il a tiré l'étude de ce qu'il a vécu là, dans les camps de concentration. Il dit, plus on s'oublie soi-même en se donnant à une cause ou une autre personne à aimer, plus on devient humain et plus on se réalise soi-même. Il ajoute ceci, le désintéressement, c'est oublier sa propre souffrance pour se concentrer sur celle des autres. Et il dit ceci, toujours tiré de cette expérience qu'il a vécue lui-même dans ces camps-là. Il dit ceci, que ceux qui ont gardé leur humanité, parce qu'il y avait tout un plan, hein, c'était de déshumaniser les personnes. Pourquoi on leur donnait des numéros? Parce qu'on leur retirait les noms. Tu n'es qu'un numéro. Pourquoi on les habillait tous pareils? On a tous en mémoire ces photos de personnes derrière les grillages habillées de la même façon. Pourquoi on leur rasait même les cheveux? Parce que le type de cheveux pouvait donner une personnalité, une identité, blond, noir, chevelu, pas. Tout était fait, même la violence qu'on leur accordait physique, c'était pour retirer toute leur humanité. C'était ça le projet. Et lui, il dit ceci, ceux qui ont réussi à garder leur humanité, c'est ceux qui se sont occupés de la souffrance des autres. Ce sont ceux qui ont mis la souffrance des autres au-dessus de leur propre souffrance. Et je peux vous dire qu'ils étaient au même titre que les autres, dans les mêmes camps, vivant les mêmes souffrances. Retenez bien ceci. N'empêchez pas votre souffrance d'encourager les autres. J'aime l'image de Jésus sur la croix. Je pense que c'est le summum de la souffrance. Jésus sur la croix. Souffrance physique, c'est des vrais clous, qui a transpercé une vraie chair, parfaitement Dieu mais parfaitement homme. Souffrance morale, souffrance spirituelle, abandonné du Père. Il n'a jamais vécu cela. Jésus a vécu depuis toujours en parfaite harmonie avec son Père. Et du jour au lendemain, le Père est obligé de l'abandonner. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souffrance spirituelle, on l'a fait pécher. Il s'est fait pécher pour nous. Je ne sais pas si on arrive à réaliser cette souffrance-là.
Il est sur la croix et il voit la souffrance de sa mère en bas. Cette souffrance avait été prophétisée par le vieux Siméon. Alors que Jésus n'était qu'un bébé, ce vieux prophète avait dit à Marie, une épée va venir te percer le cœur. Et il parlait de ce moment où elle allait être au pied de la croix, voyant son fils crucifié sur le bois de la croix. Et Jésus aurait pu laisser cette occasion en disant « Mais ouah, j'ai pas de temps de m'occuper de toi, maman, tu sais, hein, j'ai autre chose à faire. Tu vois ma souffrance. » Il a mis la souffrance de sa mère au-dessus de sa propre souffrance. C'est pour ça qu'il s'est adressé à sa mère en disant « Femme, ce n'est pas un manque de respect hein, dans la culture orientale. Femme, montrant Jean, voici ton fils. » Et à Jean, il va dire « Voici ta mère. » En d'autres termes, j'ai une solution pour que tu ne sombres pas dans ta souffrance. Et la Bible dit que tout de suite après, Jean a pris la mère de Jésus dans sa propre maison. Et on voit Marie après vraiment sortir de cette épreuve-là. On la voit dans la chambre haute. Elle est elle-même baptisée dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Jésus a mis la souffrance de sa mère au bon moment au-dessus de sa propre souffrance en lui donnant des paroles pour la réconforter et pour lui donner un avenir. Je te donne un fils maintenant. On te prend ton fils, je t'en donne un autre. Quelle que soit ma souffrance, quelle que soit ta souffrance, mets la souffrance des autres au-dessus de la tienne et c'est le meilleur moyen pour guérir de ses propres souffrances. C'est le meilleur moyen pour sortir de son état. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Tu es peut-être desséché spirituellement, physiquement, moralement, tu es desséché, tu es au bout, mais qu'est-ce que j'ai à donner ? Dieu te dit, donne, arrose, et si tu arroses, tu seras toi-même arrosé. Arrose, tu seras toi-même arrosé. Comment donc développer cette responsabilité de pouvoir écrire, changer l'histoire de quelqu'un. En facilitant les destinées. Deuxièmement, en surmontant nos propres souffrances. Et enfin, troisièmement, en prodiguant des encouragements. Vous voulez bien faire avec moi ? Ouais. Vous êtes obéissant, vous êtes génial. Hein. Je vous dirais de lever une jambe, vous le ferez, non ? Non, surtout pas. Ne soyons jamais avares de compliments et d'encouragements, même s'il est parfois maladroit. Je me souviens quand j'étais jeune marié, je le fais encore, je vous rassure, mais je le fais différemment. J'aimais encourager ma femme et une fois je lui ai dit « Waouh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, ma femme !» Aujourd'hui ? Vous savez, il y a des pièges des fois. Les gars ne voient pas toujours les pièges. Nous, on est naïfs, on y va volontairement, on y va directement et boum, un scud en retour. On est maladroit parfois dans nos façons d'encourager. Quelqu'un va se reconnaître juste avant d'entrer, là, il rentrait dans le premier culte et on parlait de plusieurs choses et je lui demandais « Mais tu as quel âge ?» Et il m'a donné son âge, j'ai fait « Waouh !» Alors, lui, il l'a pris comme « Ah oui, tout ça ?» Et moi, je lui disais « Mais tu fais tellement plus jeune, et je suis sincère quand je dis ça. Parfois, on veut encourager, mais on est très maladroit. On est d'accord, hein ? Ne me laissez pas seul, je ne suis pas tout seul. Pourtant, on est volontaire, on aime, et on est maladroit. Même si c'est maladroit, encourage quand même, continue de le faire. Tu vas apprendre, tu vas t'améliorer, mais fais-le apprendre. Phyllis Theroux a dit ceci, « Les compliments sont des choses merveilleuses. » Et j'aime la suite. « Ils sont biodégradables. » Et ne reste pas collé aux vêtements pour toujours. Un encouragement est biodégradable. Ceci explique pourquoi nous devons sans cesse les répéter. Un compliment se dissout en quelques heures, en quelques jours. Il faut sans cesse les répéter. Mais tu te rappelles, chérie, il y a 2 ans, je t'ai dit que tu étais belle. C'est déjà parti, ça. Répète, répète. Répète, sans cesse et sans cesse. On dit qu'il faut 5 compliments pour annuler
Une critique. Ça veut dire que quand tu critiques, il faut que tu rames après. 5 compliments. Personne n'est morte par trop d'encouragement. On n'a pas d'overdose d'encouragement. Par contre, l'inverse est vrai. Je pense qu'on aurait pu sauver quelqu'un. Je ne parle pas forcément de mort physique, mais on aurait pu sauver quelqu'un si on avait su lui donner, les prodiguer les encouragements dont cette personne avait besoin. Parfois, j'ai déjà entendu ça, mais pasteur, faut faire attention avec les compliments parce que après la personne, elle peut prendre la grosse tête. C'est pas ton problème. T'es pas responsable de l'orgueil de ton prochain. T'es pas responsable de la façon dont il gère lui-même les compliments. S'il le gère mal, c'est son problème à lui. Ton problème à toi, c'est d'encourager, c'est de ne pas être avare de compliments et de compliments et de compliments. C'est ton responsabilité. Vous êtes là? Encore une fois, s'il y a un endroit où on doit recevoir de l'encouragement, c'est ici, dans une église comme celle-ci. L'auteur aux Hébreux va dans ce sens, chapitre 10, verset 20. J'ai choisi une version anglophone, c'est à peu près l'équivalent de la version français courante. Et il dit ceci, « Réfléchissons à des moyens de nous motiver les uns les autres. » J'aime l'idée. Allez, on va faire un conseil. On va se réunir, on va réfléchir, on va donner une stratégie pour qu'on arrive à mettre en place des choses qui vont nous motiver réciproquement. C'est pas beau ça comme programme d'église? On peut, oui. Motiver les uns les autres. Je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, mais je vais le dire quand même. Je peux pas me taire. Si je vais dans une église et que je ressors de cette église plus découragé qu'en y entrant, change d'église. Ce n'est pas très conventionnel. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne dis pas de venir ici, mais entrer dans une église et ressortir régulièrement de cette église plus découragé quand j'y suis entré, c'est une anomalie. C'est une anomalie. On doit trouver des méthodes, des moyens pour se motiver les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter des sujets qui fâchent. Il faut dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Il faut dire des vérités. Mais à chaque fois qu'il y a des vérités, il y a toujours un encouragement derrière. Lisez les 7 lettres aux églises d'Asie. Lisez ces lettres-là. Parfois, l'Esprit, le Seigneur Jésus dit des choses difficiles. Mais à chaque fois, il termine avec un encouragement à celui qui vaincra. Je t'encourage à sortir de cette situation et à vaincre. À chaque fois, il y a un encouragement et je veux vivre cette réalité-là. Je vais conclure. Il y a 56 ans de cela, un homme marchait pour la première fois sur la Lune. Il y a 56 ans. Et à l'heure où je vous parle, l'empreinte de pas de cet astronaute est toujours présente sur la Lune. Toujours intacte. Pour une simple raison, c'est que sur la Lune, il n'y a pas de vent. Il ne tombe pas de pluie. Et aucun animal pour effacer ou détériorer cette empreinte. La NASA dit même que cette empreinte risque d'être là dans 1 million d'années, presque indélébile. Et cette empreinte me parle énormément des personnes qui ont pu laisser dans nos vies des empreintes indélébiles. Si ces empreintes sont des empreintes positives, remercions le Seigneur pour cela. On a tous peut-être en tête une ou plusieurs personnes qui ont laissé des empreintes positives dans nos vies et qui des années et des années après sont toujours là, indélébiles mais très bien. Ils nous ont marqués, ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un patron, un maître de stage, ça peut être quelqu'un qu'on a même croisé parfois dans la rue, qu'on ne connaît plus, qu'on ne connaît pas. Bref, il y a ce type d'empreinte. Mais il y a aussi malheureusement, et je voudrais terminer avec ça, parfois il y a des empreintes qui sont beaucoup plus nocives.
Des hommes et des femmes se sont permis de venir mettre leur empreinte dans nos vies, parfois dans notre propre chair, dans nos esprits, comme étant indélébiles. J'ai beau essayer de l'effacer, j'ai beau essayer de passer un coup de balai, mais l'empreinte est là et ne part pas, elle est là. Parfois, elle me réveille la nuit. Parfois, elle me poursuit. Des hommes et des femmes sont autorisés à piétiner ma vie, mon cœur lourdement, laissant cette empreinte, ces traces indélébiles dans ma vie. J'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai peut-être même 80 ans et la trace, l'empreinte est toujours présente en moi. Je ne pouvais pas terminer toute cette série sur l'influence sans parler de cela. J'ai voulu parler de l'influence positive, mais je voudrais conclure avec cela. Il y a aussi ce type de situation et ce type de cas de figure. Si j'aime prêcher le message de l'Évangile, c'est parce que pour Jésus, aucune empreinte n'est indélébile. Aucune. 3 choses, parce que j'ai ma part de responsabilité. Tu dois pardonner à la personne qui a laissé dans ta vie, dans ta chair, peut-être, cette empreinte. Tu dois pardonner. Le fait de ne pas pardonner, c'est garder près de toi la personne qui a causé cette trace. Le fait de ne pas pardonner, c'est de garder en toi un poison qui remonte et qui remonte sans cesse. Il t'a brûlé une première fois, il te brûle une seconde, et une troisième et une quatrième fois. Le fait de pardonner, au contraire, c'est se détacher de la personne qui t'a fait ce mal. C'est ma responsabilité. Pardonner. Deuxième point, la Bible parle de pensées comme des forteresses. Des pensées qui sont aussi fortes, aussi solides, qui me maintiennent dans un schéma de pensée, qui me maintiennent dans des raisonnements, qui me maintiennent esclave dans ma façon de me projeter à l'avenir. La Bible parle de forteresses. Mais la Bible dit qu'il faut emmener ces forteresses et les rendre captives à l'obéissance, à la parole même de Christ. J'aime prêcher l'Évangile parce que l'Évangile est capable de nous libérer de ces forteresses. Un dernier point, et le verset va apparaître devant vous. Et je vais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre. Il dit ceci: je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, je sème ce que quelqu'un d'autre, ou plutôt je récolte ce que quelqu'un d'autre a semé en moi. Donc dans le contexte, c'est positif, bien sûr, c'est la moisson, la bonne moisson. Mais un texte peut servir pour les deux raisons. Il y a des choses dans ma vie que je récolte, que je n'ai pas semées, que d'autres ont semées en moi. Peut-être que j'étais enfant à cette époque-là, peut-être que je n'étais pas conscient ou inconscient, mais on a semé des choses, on a mis des empreintes, on a mis des traces. Et moi, aujourd'hui, je suis obligé de récolter cela. Je voudrais effacer ce verset en mettant un autre verset devant vous où ça nous montre « Il guérit ». Connaissez le « Il » ? Jésus guérit. Ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Avant la prédication, on a pris la Sainte Seine ensemble, parce que la Bible nous dit que sur la croix, c'est important de s'en souvenir. Non seulement il a, par son sang, purifié nos vies, purifié et pardonné nos péchés, mais la Bible dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris également. Je vous annonce ce matin la guérison dans le nom de Jésus. La guérison des âmes, la guérison des vies, la guérison des corps, dans le nom de Jésus. Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé,
ceux qui ont le cœur piétiné, ceux dont le cœur a été maltraité. Il vient les guérir et il panse les blessures. Ce sont plus que des paroles. C'est une promesse à saisir. Est-ce que tu veux engager ta foi sur cette parole? Chers internautes, est-ce que vous voulez engager votre foi sur cette parole? Là où vous êtes, dans vos maisons, face à vos écrans, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut engager sa foi sur cette parole? Les promesses de Dieu sont solides. Les promesses de Dieu ne se dérobent pas sur l'appui, sur nos appuis. Si je m'appuie sur la parole, si je mets ma foi sur la parole, ces promesses vont se réaliser. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Et je vais donner la possibilité à quelques-uns dans ce lieu et chez vous devant vos écrans à vivre la réalité de ce qu'on vient de partager, surtout cette dernière partie. Si quelqu'un veut engager sa foi sur cette parole et rencontrer celui qui guérit et les cœurs brisés et celui qui panse les plaies, si quelqu'un veut engager sa foi parce qu'il se dit mais aujourd'hui moi je suis victime, je suis en train de récolter ce que des gens ont semé dans ma propre vie, dans mon propre champ, j'ai rien demandé, j'ai rien fait pour cela. Il y a des gens qui ont laissé dans ma vie une trace indélébile, une empreinte. J'étais maltraité, piétiné. Sortez de vos rangs et venez engager votre foi en venant sur le devant et je vais prendre un temps pour prier pour vous devant vos écrans, dans vos propres maisons, dans vos propres demeures. Faites la même démarche. Dans un acte de foi, approchez-vous du Seigneur Jésus et vivez pleinement la promesse de Dieu. Il est celui qui guérit, il est celui qui pense. Proclamons, tu me relèves, dites-le. Tu me relèves, Seigneur. De ton nom me relève, Seigneur. Tu me relèves. Seigneur Jésus, la promesse, elle est pour ceux et celles qui s'en emparent, Seigneur Jésus. Personne ne s'exclut de ce champ de promesses. Viens fortifier la foi de ceux et de celles qui est peut-être chancelant ce matin, Seigneur Jésus.
une foi suffisante pour aller chercher la guérison près de toi, Seigneur, et la guérison pour les âmes piétinées, blessées. Je veux proclamer que celui qui proclame la promesse, c'est celui qui l'accomplit, Seigneur. Tu ne choisis pas les personnes sur lesquelles tu veux mettre tes pansements divins, Seigneur, tes relèvements divins, Seigneur. Tu ne les choisis pas, Seigneur, mais tu les accueilles tous et toutes, Seigneur Jésus. Je prie de venir bénir et penser et guérir et relever, Seigneur, et effacer cette empreinte qui leur paraissait indélébile, Seigneur. Tu l'effaces. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un se confie en lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses de mon enfance, les choses de mon adolescence, les choses il y a quelques années, quelques mois sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu viens, Seigneur Jésus, au-devant des uns et des autres, et tu apportes la grâce et la bénédiction dont chacun a besoin. Seigneur, je veux proclamer que tu es celui qui nous relève, parce que tu es ma force et mon soutien. Oh. Recevez cette force surnaturelle. Recevez-la. Elle va vous aider à vous réorienter vers une nouvelle direction. Recevez cette force. L'horizon s'ouvre. L'horizon s'ouvre. Seigneur, de t'approcher de moi. On va reprendre place. On va reprendre place et on garde cette pensée que notre espoir, il est en Jésus. Notre établissement, il est en Jésus. Il me relève. On peut reprendre cette partie-là. Oh! Ta grâce n'est pas vaine, Seigneur. Amen. On peut acclamer le nom de Jésus. Amen. Pour l'œuvre qu'il accomplit vraiment dans nos vies et dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place pendant quelques instants. Gardez cette parole sur votre cœur. Gardez-la. Nourrissez-vous de cette parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole
de Dieu. Amen et amen. Avant de terminer par un dernier chant, on va regarder la bande-annonce du programme à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Mon désir, c'est que les jours qui vont suivre seront des jours de progrès pour chacun d'entre vous. Qu'il y ait quelque chose de constructif qui s'est passé dans vos vies. Que l'histoire pour vos vies est en train de changer. L'histoire pour votre famille est en train de changer parce que nous servons ce Dieu-là. On regarde ensemble et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.